Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Amaury Thibault. Il est chargé de développement au comité Vendée de cyclisme. Faire du sport, c'est bien et bon pour la santé. Et les fédérations se sont emparées du sujet, du sport santé, intervention dans les écoles, les entreprises et autres structures. Les villes, les départements soutiennent ces initiatives qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie. Amaury Thibault, bonjour. Bonjour Didier. Alors, vous êtes chargé de développement, je le disais tout à l'heure, au comité de Vendée Cyclisme. Le cyclisme français va comment ? Globalement, il se porte plutôt bien. On a eu une actualité récurrente avec le Tour de France, où forcément toutes les caméras sont braquées sur le cyclisme en France. Mais en dehors de cela, effectivement, on a des jeunes coureurs qui commencent à s'illustrer à l'échelle internationale. Ouais. On peut penser à Paul Sexas sur la route. On peut Mais on penser manque pas de champions quand même. Des anciens champions, des anciennes signatures comme des Bernard Hinault, Thévenet, les Fignon, les Jalabert. Non, aujourd'hui, ils sont moins visibles. Alors, ils sont un petit peu moins visibles. Plus proche de nous, on avait Thomas Vauclair, on a eu Sylvain Chavanel, Pierre Roland. On peut poursuivre avec Julien Alaphilippe. Et un vainqueur au Tour de France. Eh bien, c'est peut-être justement Paul Sexas dans les prochaines années. En tout cas, c'est les espoirs français pour l'instant. Thomas Vauclair l'a encore dit il n'y a pas très très longtemps. Il faut qu'on continue à l'accompagner au plus haut niveau pour espérer peut-être que ce soit le futur Hinault, pourquoi pas. Alors en Vendée, la saison était marquée par les championnats de France, aux Herbiers. Belle fête du vélo, du cyclisme. Magnifique fête du cyclisme. On pouvait rêver mieux forcément avec notamment le vendredi 2 victoires vendéennes. Sarah Pop chez les femmes sous les couleurs de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme et l'après-midi Théo Lévesque sous les couleurs du Vendée UP de la Loire. Autant dire que le cyclisme vendéen était forcément en fête. Et une fête qui va se poursuivre en 2026 avec les championnats de France de l'avenir à Chantonnay qui se disputeront du 15 au 19 juillet prochain. Et un prochain Tour de France, non ? C'est espéré. Je dirais pas... je me lance pas sur une date. Pas d'informations là-dessus. Il y a des bruits qui courent, il y a des projets qui se dessinent. Mais on n'est pas le seul département à vouloir la grande boucle. On n'est pas le seul comité départemental à souhaiter un passage du Tour de France sur notre territoire. Mais effectivement, on sait que le cyclisme a quand même une large place sur le département. On espère bien retrouver la grande boucle. La Vendée aime le vélo. La Vendée est une terre de vélo, bien sûr, avec 40 clubs sur le département de la Vendée et avec bien sûr toute la structure que Jean-René Bernaudot a eu l'occasion de construire depuis près de 30 ans maintenant, entre le centre régional d'entraînement et de formation du CREF basé à La Roche-sur-Yon, le Vendée UP de la Loire et puis bien sûr la team Total Énergie. Quel impact ont ces événements justement sur le vélo et sur un département ? Quand on accueille un Tour de France, quand on accueille des championnats de France, l'impact il est positif ? Forcément, il y a une vitalité autour du sport, autour du cyclisme. On a un objectif porté par notre président au sein du comité départemental, c'est d'avoir un grand événement cycliste par an. On a eu la Coupe du Monde de trial en 2024, les championnats de France sur route aux Herbiers en 2025, les championnats de France à venir en 2026. Un projet se dessine pour 2027, je n'en dirai pas plus, mais c'est vraiment l'objectif forcément d'avoir des grands événements, d'être une vitrine du cyclisme, et ce qui permet de parler vélo au sens très très large aussi autour de ces événements. On n'est pas que dans la performance, on n'est pas que dans la compétition. Quand on invite justement des événements, il y a aussi une volonté, c'était le sujet, et c'est le sujet de ce rendez-vous, d'évoquer le sport santé. Derrière tout cela ? Bien sûr. Alors, c'est plus facile quand on a des événements comme ceux qu'on vient de citer ? J'ai envie de dire que ça sert un petit peu de prétexte à parler vélo. Un des objectifs du comité départemental, c'est de promouvoir la pratique du vélo et du vélo au sens très large, qu'on soit jeune avec le savoir rouler à vélo, par exemple, dans les écoles. Et puis, on l'accompagne au niveau des collégiens. On souhaite le mettre en place aussi au niveau des entreprises, pourquoi pas avec la création de team building, par exemple. Et puis, le bout du bout, c'est aussi d'amener la pratique du vélo chez nos aînés. On a une politique départementale autour du vélo, on l'a vu avec l'essor de nombreuses pistes cyclables, avec le vélo-tourisme, et donc tout ça autour des grands événements qui sont organisés en Vendée, ça vit tout au long de l'année. Tout le monde a un vélo chez soi.
Pratiquement en Tout le monde territoire. pratique. Voilà, en ruralité, c'est vrai que beaucoup sont équipés de vélos. On va chercher la baguette de pain le dimanche matin éventuellement. On fait une sortie sur le littoral. Enfin, bref, c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est assez à portée de main de tous. Mais après, nous, on accompagne cette pratique-là et on souhaite la développer aussi. On est dans des sujets de mobilité douce, de plus en plus. On pense à l'environnement, on pense à notre santé, au cadre de vie. Eh bien, je pense que le vélo s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Et un comité comme celui du vélo, du cyclisme, a un rôle essentiel dans ces développements-là. Bien sûr, si nous on ne le fait pas, qui va s'emparer du sujet donc c'est aussi une volonté fédérale et nous on est l'organe départemental qui représente la Fédération française de cyclisme. On accompagne la dynamique portée par notre fédération. On essaye de créer des projets, d'en porter et c'est exactement ce qu'on a fait par exemple avec l'offre mobile cyclisme santé. Alors justement, vous avez commencé à intervenir dans les EHPAD ouais. Auprès de publics qui ne peuvent moins sortir. Donc vous leur offrez cette possibilité-là de reprendre un peu le goût à l'activité. Tout à fait. Alors c'était l'objectif. On est dans un département qui est quand même vieillissant. On attire des retraités parisiens, par exemple, pour profiter de notre cadre de vie. Et eh bien, on s'est dit qu'il fallait poursuivre l'activité physique dans les structures. Et on a créé donc cette offre mobile au cyclisme santé vraiment dans ce sens-là. L'objectif, c'est eh bien d'amener les publics plutôt sédentaires à une activité physique régulière et puis d'être sur un projet qui est expérimental. L'objectif est de mesurer les bienfaits non seulement physiques mais aussi psychologiques qu'apporte une pratique sportive. Donc on a intégré 4 établissements là, sur la période septembre-décembre. On va intégrer 4 nouveaux établissements à partir de janvier jusqu'au milieu du printemps. Et on déroule comme ça. L'objectif, c'est de faire 10 établissements d'ici la fin juin 2026 et d'accueillir à peu près une centaine de participants. Et les premiers retours, puisque vous avez commencé il y a quelques semaines déjà? Ils sont ultra positifs. D'une part, par les structures qui nous accueillent, parce que ça apporte une activité supplémentaire. Ça apporte aussi une certaine cohésion du lien. Les soignants n'ont pas forcément le temps d'accorder tout ce temps, les aidants non plus, les familles pas forcément. Et donc, on apporte une cohésion sociale, un esprit de groupe. On se soutient, on s'encourage. On est presque dans du dépassement de soi pour cette pratique-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis là, sur les établissements auxquels on a dit, on va arriver au terme du processus et des 3-4 mois qu'on s'était fixés, eh bien, les pratiquants commencent à faire un peu grise mine parce qu'ils souhaiteraient que ça s'inscrive dans la durée. Forcément, ils commencent à prendre goût à ce rendez-vous-là. Et puis, il y a une vraie évolution de leur pratique. Chez certains, la première séance, ils ont pu faire que 600 mètres. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 4 km. Alors concrètement, c'est quoi la cadence sur une semaine? Comment vous intervenez? Quel est votre calendrier justement avec un établissement? Idéalement, en fait, on intervient 2 fois par semaine dans l'établissement avec 2 groupes de 5 personnes à chaque fois par demi-journée. On est autour de 45 minutes de pratique. L'idée, c'est un éveil musculaire forcément. Et puis après, on prend place sur des vélos d'appartement où là, on travaille un peu en fonction de la puissance, de la fréquence. Voilà, on évolue en fait petit à petit avec les pratiquants. On n'est pas du tout dans une idée de compétition, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, on est bien sûr sur du bien-être, sur un apport santé, mais malgré tout, ils se prennent au jeu. Et forcément, il y a un petit challenge entre eux, à qui va faire le plus de kilomètres, pratiquer la plus grosse distance. Et puis, avec le coach Sport Santé que nous avons recruté, il y a un suivi individualisé, il y a un carnet de suivi. À chaque fin de séance, on note comment on se sent aussi bien physiquement que psychologiquement, si ça nous a apporté un peu de détente, du bien-être, etc. etc. Et là, je suppose qu'il y a des sourires, il y a du bien-être qui se dégage. Bien sûr. Bien sûr, et c'est tout l'objectif de ces séances-là, c'est d'une part d'apporter un bien-être physique. On est sur un sport qui est porté, qui n'est pas traumatisant pour les muscles et qui muscle la globalité du corps. Le buste en se tenant droit sur le vélo, les jambes jusqu'aux pieds, on mobilise l'ensemble des membres. Donc c'est plutôt une bonne chose pour faciliter l'autonomie et puis essayer de vieillir dans des meilleures conditions possibles. Et puis bien sûr, un côté psychologique, déjà quand
quand on a réussi à doubler ou tripler la distance en 3 mois, forcément on est encouragé, forcément on est satisfait des efforts qu'on fournit. Comment pérenniser cette action? Il y a des aides? Le département va vous accompagner justement, le conseil du département? Bien sûr, alors on a travaillé avec le conseil départemental quand on a porté ce projet-là, avec notamment la conférence des financeurs qui bien nous soutient. C'est très clair que sans eux, on n'aurait pas pu mettre en place ce projet-là. On a aussi l'Agence nationale du sport qui contribue à la mise en place de ce projet. Le Fonds de développement à la vie associative. Oui. Donc j'ai envie de dire, c'est toute la partie plutôt financement public qui soutient cette démarche. Et puis maintenant, tout ne peut pas représenter, tout reposer sur des fonds publics. Donc on va aussi chercher des entreprises. On a la fondation d'entreprise Sodebo qui croit en ce projet-là. Et on va essayer de chercher d'autres financements pour pérenniser le projet. Je le disais tout à l'heure, on était sur une partie expérimentale, une première année, avec des bilans qui vont arriver là, sur cette fin d'année, et puis d'autres bilans qui vont avoir lieu au mois de juin. L'objectif, c'est bien de partir ensuite sur un contrat pluriannuel, notamment avec la conférence des financeurs, pour continuer aussi à investir l'ensemble des établissements du département. Beaucoup d'établissements risquent de frapper à la porte du comité pour s'inscrire dans cette démarche? Bien sûr, c'est le souhait. Aujourd'hui, on commence avec 10 établissements. 10, c'était la capacité où on est en charge, où on est capable de prendre en charge. Au-delà, on est au-dessus des moyens techniques, humains dont on dispose. Mais effectivement, l'objectif, c'est, on a 137 EHPAD sur le département. Je ne suis pas sûr qu'en 4 ans, on ait moyen de faire l'ensemble des établissements. Mais en tout cas, si on en fait 10 ou 15 par an et qu'on amène cette pratique, cette dynamique du vélo dans les établissements, ce sera déjà un pari qui sera plutôt gagné. Et là, vous êtes dans le cœur justement d'une mission, d'un comité, lorsque vous portez ce type d'initiative? Bien sûr, un comité départemental, une fédération sportive pense souvent à ses licenciés, à ses jeunes licenciés, à l'esprit compétition. Mais il n'y a pas que cela. On parle vélo au sens large quand on est une fédération. Et donc, c'est tout l'objectif. On ne délaisse pas nos aînés dans l'accompagnement d'une pratique sportive, d'une pratique cycliste. Et c'est en cela que s'inscrit l'offre mobile cyclisme santé. Pour vous contacter, je suppose qu'il y a là aussi toutes les informations, à la fois sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec de belles histoires qui sont racontées. Bien sûr. Alors, les réseaux sociaux du comité départemental, Facebook, Instagram, où on est assez actif. Le site internet qui se reconnaît une petite cure de jouvence actuellement, mais qui sera pleinement efficace à partir du février-mars 2026. Donc voilà, et puis bien sûr, le téléphone reste toujours accessible pour dessiner des projets ensemble. Merci Amaury Thibault. Je rappelle que vous êtes chargé de développement au comité vendée de cyclisme. Ce programme est coproduit par TV Vendée, coproduit aussi par la maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.